Hello les amis et bienvenue pour notre tirage astrologique pour le mois de juillet. Donc on va voir comme d'habitude signe par signe, hein, voilà. On va faire dans les grandes lignes cette fois-ci, c'est-à-dire que au lieu de faire comme la dernière fois chaque domaine, on va simplement regarder les énergies générales qui vont se dérouler pour le mois de juillet pour chaque signe. Tout simplement. Comme à chaque fois, je mettrai en bas des petits timings en fait, donc pour que vous puissiez directement aller sur votre signe astrologique qui vous intéresse. Vous pouvez faire le signe effectivement astro, vous pouvez faire l'ascendant, vous pouvez faire le signe lunaire par exemple, enfin peu importe, vous prenez ce que vous voulez, surtout que ça vous parle. Voilà, dans ce sens-là quoi. Alors donc on va prendre une carte au hasard comme d'habitude et on va aller regarder pour les balances. Donc cette fois-ci, nous allons commencer avec les amis balance. Alors, j'ai déjà pris les cartes. Donc, dans les grandes lignes, ce qu'on nous annonce au niveau de notre évolution, pour nos amis balance, au niveau intérieur, etc. Voilà, l'épopée, ce qui va se passer. Alors, ça va être un mois assez chargé pour vous, les amis, hein, effectivement. On voit que faudra pas hésiter à prendre d'ailleurs des périodes de repos, d'accord, parce qu'en fait, on voit que vous allez être un petit peu sur les chapeaux de roue. On parle de beaucoup d'activités, que ce soit professionnel ou extra-professionnel, en tout cas, énormément de choses à faire. Et du coup, vous ne prendrez pas de temps pour vous. Ça va être problématique. Donc c'est pour ça que c'est bien d'anticiper un petit peu. Pourquoi ça va être problématique? Parce que au bout d'un moment, vous allez trop tirer et vous allez faire les choses par précipitation en fait. Donc on a le côté passion justement qui ressort, mais pas dans le bon côté en fait, hein, finalement parce qu'on a la maladie derrière. Pardon. Donc maladie, c'est pas que vous allez être malade, hein, c'est simplement que effectivement le fait d'enchaîner tout ça, vous allez vous retrouver justement enchaîné, vous allez suffoquer sans prendre de temps pour vous, en n'arrêtant pas de faire toutes ces activités quelles qu'elles soient, trop de responsabilités, trop de contraintes, etc. Et ça va vous poser problème, on sera dans une combativité avec une force intérieure finalement qui va se retrouver en dualité, et ce qui va apporter effectivement des problématiques physiques, de la fatigue, un mal-être, de la colère, de l'énervement, du stress, des angoisses, etc. Donc, on voit que ce mois de juillet, il se goupille là-dessus. Alors, ça c'est le mauvais côté. Le bon côté, c'est qu'on voit que quand même, vous avez un mois de juillet, effectivement, où c'est que oui, il y a plein d'activités, mais ça vous emmène, vous avez les honneurs. Hein. Donc, ça vous emmène vers de la gratitude, vers des valeurs qui sont reconnues, vers une réussite. En tout cas, vous allez quand même vous sentir satisfait par rapport à tout ça, d'accord, il n'y a pas de souci, et soutenu, parce qu'on a quand même l'appui qui ressort. Donc, on voit que vous allez être soutenu, en tout cas, dans vos démarches, dans tout ce que vous mettez en place. On vous applaudit, en fait, hein, sur ce mois de juillet, clairement. Mais le seul petit bémol, c'est que oui, ça c'est génial, mais il y aura quand même intérêt d'essayer d'équilibrer la balance, justement, pour les amis balance, entre le trop plein d'activités, c'est d'avoir des moments de quiétude, des moments de repos, des moments de ressourcement, pour ne pas trop tirer et ne pas avoir d'impact au niveau physique. Voilà ce qui ressort pour nos amis balance. Voilà, je vous dis à bientôt, et puis on va passer au suivant. Allez les amis, donc nous allons donc continuer, donc bonjour à ceux qui arrivent, on ne sait jamais, continuer avec les vierges. Donc nous continuons avec les vierges, donc comme dit précédemment, on va regarder les grandes lignes directrices. Je tire les cartes et j'arrive à vous tout de suite. Alors les vierges pour ce mois de juillet, bon, un mois un petit peu complicado, hein. Alors, on est dans du général, mais quand même on voit qu'il y a une amorce, il y a une, comment dire, mise en premier plan du côté sentimental en fait, hein. Donc voilà, là on va parler vraiment de ce côté sentimental et pas des autres domaines, puisque là on est vraiment axé là-dessus. Donc un mois de juillet assez compliqué effectivement, puisque depuis quelque temps, pour certains d'entre vous d'ailleurs ça doit déjà être le cas, vous vous retrouvez un petit peu dans une période d'incertitude, une période de doute par rapport à vos élans de cœur. Élan de cœur, c'est vous, votre intérieur, hein. Je parle pas forcément que du couple, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais en tout cas, il y a des choses qui ne vont pas, qui ne vous correspondent plus, qui ne sont pas en accord avec vous, et ça fait trop longtemps que ça dure. Ça fait trop longtemps que ça dure, vous n'arrivez pas à prendre de décisions pour votre bien-être, vous avez tendance à être dans le flot des autres, et donc ce mois de juillet, ça va un petit peu se faire ressentir là-dessus, et surtout qu'il va y avoir une goutte d'eau. Pour moi, il y aura une goutte d'eau qui va faire, il va falloir se pencher sur une vraie décision à un moment donné, pouvoir prendre soin de soi, c'est-à-dire être en accord avec ses besoins, et non plus le besoin des autres. Là, c'est ce qu'on vous dit. Donc au mois de juillet, pour moi, il y a ce truc-là qui se réveille, hein, puisqu'on voit que... Alors ça aurait dû se faire avant, hein. On a le retard, hein, par rapport à ce côté sentimental, hein. Donc on voit qu'il y a eu des contretemps, effectivement. Alors est-ce que c'est vous, peut-être par peur, vous n'avez pas osé faire certaines choses, en tout cas, ça a été retardé. Donc on voit qu'on a un mois de juillet où vous allez beaucoup plus travailler, en tout cas, sur cette énergie de cœur, pouvoir se positionner réellement, prendre sa place réellement,
prendre ses décisions, agir avec le cœur et non plus par la raison en fait, par le mental. On est plutôt sur l'accès du cœur et le cœur à soi-même. C'est s'aimer en fait, s'aimer, c'est-à-dire s'accorder du temps pour soi et donc agir comme il se doit pour soi-même et non plus pour les autres. Je le rappelle parce que ça ressort bien. Donc en tout cas, si vous suivez ce conseil, bon ben vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus fluide. On aura vraiment une sagesse qui sera là, hein, qui sera vraiment acquise. Et on parle ici de tempérance. On parle également de portes qui vont s'ouvrir, mais surtout une quiétude intérieure qui va se faire ressentir. Et il y en avait besoin parce que ça fait déjà plusieurs temps que cela dure. Voilà. Ceux qui ne vont pas écouter ou qui ne vont pas forcément réussir, qui ne seront pas encore arrivés à tout ça, on vous annonce voilà, un mois de juillet où c'est que ça va être, de toute façon être une émulsion à l'intérieur de vous et vous aurez tendance à être replié sur vous-même, à vous mettre dans une sorte d'isolement. Alors pas forcément positif pour le coup, puisque là il y aura beaucoup un mental qui travaillera et on ne sera pas forcément dans une zone de quiétude. Donc voilà pour vous les amis vierges. Donc prenez soin de vous, essayez de prendre voilà les conseils comme ils se doivent pour que ça aille mieux et puis je vous souhaite plein de belles choses en tout cas. Allez, on va passer au prochain signe. Alors les amis, on continue avec les taureaux, nos amis taureaux. Donc là je vais tirer les cartes, pareil pour voir les grandes lignes de ce mois de juillet, ce qui va se passer. Puis je vous dis tout de suite. Allez, à de suite. Alors les amis taureaux, un mois de juillet resplendissant. Limite quand on voit le tirage, on aurait pu penser que vous êtes lion dans l'énergie, dans les vibes. Hein. Donc non, on est bien sur les taureaux. Alors, on vous prévoit un mois de juillet où c'est que vous trouvez un parfait équilibre entre vos activités, et en fait entre tous vos domaines, hein, vos activités et votre moment de ressourcement. En fait, vous trouvez vraiment un équilibre, ça paye. Donc on voit qu'il va y avoir vraiment des moments de repos avec une très belle quiétude à intégrer, des moments de convivialité, des partages, des échanges, etc. Des échanges constructifs en plus de ça. On n'est pas sur quelque chose de superficiel, c'est pas juste on fait un apéro et puis voilà. Pas du tout. C'est vraiment de très beaux échanges, ce qui va vous permettre justement de sortir de votre isolement. Pour certains d'entre vous, depuis quelques temps, il y avait un petit peu un repli sur soi, un isolement, on en avait un petit peu marre. On avait l'impression que c'était toujours pour nous en fait, hein, le ciel s'abattait sur nous, etc. Là non, hein, pour les taureaux, franchement on est un mois de juillet au top du top. Vous allez vraiment être dans l'émerveillement, on a la beauté qui ressort, hein, donc dans l'émerveillement, des sentiments émotionnels qui sont retrouvés, des valeurs qui sont retrouvées. On grandit, on va vers une élévation, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une progression au niveau de vos énergies, mais au niveau de vos domaines de vie qui s'instaure, et surtout avec constance. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va perdurer. Là on parle du mois de juillet, mais c'est quelque chose qui va continuer dans le temps. Vous retrouvez votre énergie. Pour ceux qui étaient un petit peu fatigués, il y a un regain d'énergie qui se fait entendre, une force intérieure qui est là, effectivement. On évolue dans quelque chose de positif et surtout en étant guéri en fait, hein, parce qu'il y avait un peu cette quête de guérison pour certains qui étaient là. La guérison enfin arrive, il y a un apaisement qui est là et on parle de paix intérieure effectivement. Donc voilà, on a un mois de juillet pour vous les amis qui est juste très très bien, donc profitez à fond. Je ne sais pas si certains d'entre vous vont partir en vacances ou pas, mais dans tous les cas ça se passera plutôt bien. Voilà les amis, donc je vous dis au mois prochain pour les taureaux et puis là nous allons continuer avec le prochain signe. Allez, nous allons donc continuer avec les poissons. Bienvenue aux poissons. Donc, c'est marrant parce que depuis tout à l'heure, je vois que devant mon visage, alors je n'ai rien, j'ai juste ma lumière. Je ne comprends pas pourquoi ça fait je le vois. On verra quand je vais revisionner avant de publier la vidéo. Mais je vois bien que ça goupille de tous les côtés. Hein. Bon, allez, les amis poissons, en tout cas, on est parti. Je regarde votre tirage et je vous dis tout de suite. Alors, les amis poissons, pour ce mois de juillet, on voit qu'il y a des énergies du passé. Il y a un retour en arrière qui va se faire sentir. Alors, c'est ni positif ni négatif, mais en tout cas, il y aura besoin effectivement de revenir un petit peu en arrière pour prendre certaines décisions. On parle ici aussi de transmission, de connaissances acquises et que l'on transmet également. Peut-être de secrets divulgués également, hein, dans ce que j'entends. Donc voilà, en tout cas, voilà, on sera quand même sur cette notion d'avant. Hein, on retourne un petit peu en arrière dans cette notion de passé, peut-être un petit côté nostalgique également, mais en tout cas, c'est là pour que vous puissiez travailler en fait dans tous vos domaines de vie. Il y a besoin justement de ces passations, il y a besoin un petit peu de ces secrets divulgués pour pouvoir avancer. Il y avait un blocage par rapport à cela et c'est le fait de revenir en arrière qui fait que vous allez débloquer ce qui était bloqué, tout simplement. Les portes vont s'ouvrir. Alors pas sur le mois de juillet, ça sera prochainement, mais en tout cas sur le mois de juillet, le travail s'amorce en ce sens-là. C'est-à-dire que tout ce qui vous bloquait dans votre évolution, dans votre progression, dans le fait que ce ne soit pas équilibré, dans le fait d'être peut-être fatigué, de ne plus sentir l'endurance en soi, vous voyez ce que je veux dire, tout le temps devoir tirer et on n'y arrive plus, etc.
ça va se lever petit à petit et c'est pour ça qu'il y a ce retour en arrière. Donc, est-ce qu'on va vous apprendre une nouvelle? Est-ce que vous allez peut-être prendre conscience aussi de certaines choses? Justement, en revenant en arrière, on dira, mais attends, il y a eu ça, ça, ça. Mais oui, ça ne va pas, en fait, c'est ça qui ne va pas. Et maintenant, je vais devoir agir comme ça. En tout cas, il y a une introspection qui est là, qui va vous permettre par la suite d'être beaucoup plus dans l'émerveillement, d'être beaucoup plus dans la quiétude. On parle également aussi de laisser des personnes au passé. Donc, je pense que effectivement, sur le mois de juillet, il va y avoir un tri dans vos proches, hein, les personnes à proximité de vous, les personnes de cœur. Je pense que vous allez prendre conscience qu'elles ne sont pas forcément, en tout cas plus aujourd'hui, dans vos vibrations et qu'il va falloir s'en éloigner tout simplement, y compris au niveau familial, hein, parce qu'on a quand même la famille également qui ressort. Donc je pense qu'il y a vraiment un tri, il y a un nettoyage. En fait, c'est un mois de juillet où c'est que vous allez nettoyer. Alors c'est pas négatif parce qu'on n'a pas de carte négative où c'est que vous n'êtes pas bien. Ça va très bien se passer. Au contraire, ça sera vraiment fait consciemment, j'ai envie de dire, et accepté. Mais en tout cas, voilà, ce mois de juillet sera à travailler là-dessus. Vous allez travailler là-dessus pour ouvrir vos portes par la suite. J'arrive plus à parler, mais dis donc. Voilà ce que j'ai pour vous les poissons. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis au mois prochain. Et puis, on va passer au prochain signe. Allez, donc on continue avec les béliers. Donc les béliers, on va regarder vos lignes directrices, effectivement, pour ce mois de juillet. Je fais le petit tirage et puis je vous dis tout ça. À de suite. Alors les amis, pour ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit effectivement qu'il y a quelque chose qui était en retard et qui va s'ouvrir, en tout cas se résoudre, bon ou mauvais, peu importe, se dévoiler au mois de juillet. Donc pour moi, effectivement, il y avait une situation ou un événement, en tout cas une expérience qui avait pris quelque chose qui était en retard. Voilà, quelque chose qui n'était pas encore mature, on parle de contretemps, on parle de déconvenus, on voit, il y avait quelque chose qui était au ralenti, vous n'y arrivez pas, et ça vous posait souci, parce que pour vous, il y a des peurs suite à ça qui s'étaient greffées, peur de ne pas y arriver, peur d'être complètement à la ramasse, peur de s'effondrer. Complètement. Je pense qu'on parle de différents domaines, donc ça peut être aussi au côté financier, matériel, comme professionnel hein, quand même. Hein. Alors sentimental également, mais je pense qu'on est plus à ces côtés-là. En tout cas, ça vous a posé problème, ces retards, tout ce qui n'arrivait pas poser souci. Il y a eu un isolement qui s'est mis en place par rapport à vous, un mal-être qui était là, qui s'est un petit peu instauré par rapport à cette situation non résolue. Donc, ça va se résoudre sur le mois de juillet. Je pense que ça sera plus vers mi-fin juillet, hein, par rapport au timing là, du tirage comme il est. Mais ça va se résoudre positivement pour vous. On voit qu'il y a un apaisement qui va être fait. S'il y avait une période de conflit, si vous étiez en conflit par rapport à peut-être un projet qui était là, des papiers en retard, j'en sais rien. Par rapport à ces choses que vous bloquez, si c'était un petit peu négatif, ça ne va plus l'être. Voilà, il n'y aura plus de notion de conflit. Il y a vraiment un apaisement qui se fait entendre là. Hein. Il y a un appel de l'apaisement, on peut dire ça comme ça. Hein. Donc vous allez être accompagné et on voit que ça se passe dans quelque chose de très doux en fait. Hein. Cette solution arrive très dans de la tendresse en fait, hein, de bonnes vibrations. Bon, on vous dit quand même que c'est grâce à vous. Hein. C'est-à-dire que même si la situation est bloquée depuis un moment, là elle va se débloquer parce que vous n'avez pas arrêté quelque part, soit d'y croire, soit de mettre des choses en place par rapport à ça, etc. Ça va donc payer en fait. Hein. Il y a des efforts qui ont été mis en place de votre part, ça a été réfléchi, fait avec lucidité, fait avec intelligence. Hein, on n'a pas fait ça comme ça, hein, d'un coup de baguette magique. C'était compliqué, effectivement ça n'avançait pas, mais même si ça n'avançait pas, vous allez continuer de mettre des choses en place, les béliers. Et on voit qu'il va y avoir cette résolution-là. Mais je vous dis comptez plutôt mi-juillet, fin juillet. Voilà ce que j'ai pour vous, les béliers. Allez, je vous dis pas ça, je vais y arriver, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne matinée, j'en sais rien, je sais pas quand est-ce que vous êtes arrivé sur ma vidéo. En tout cas, plein de belles choses pour vous, et puis on passe au prochain signe. Allez, pour ceux qui arrivent, nos amis Capricorne, on passe donc à vous. J'ai déjà tiré les cartes. On va regarder donc la ligne directrice, donc c'est-à-dire les choses les plus importantes au niveau de vos domaines, au niveau de ce mois de juillet. Je vous dis ça de suite. Alors, pour les Capricornes, ça va être un petit peu tumultueux, mais j'ai l'impression quand même que le mois de juillet va être un petit peu tumultueux pour tout le monde. Hein. C'est pas forcément évident. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont là. Alors là, ce qu'on vous dit, je pense qu'on est un petit peu plus axé. J'ai envie de vous dire sur le professionnel parce que c'est le sentiment que j'ai pour certains d'entre vous, ou alors si c'est pas le professionnel, c'est que là on est axé sur tous les domaines de vie. C'est-à-dire qu'au moment on va vers un grand changement qui commence à s'amorcer au mois de juillet. Dans les grosses lignes, on schématise par rapport à un grand changement au niveau de tous les domaines, on va partir là-dessus, mais ça vaut aussi pour le professionnel du coin. On voit que les Capricornes, vous étiez bloqués depuis un petit moment.
dans votre vie. Il y a quelque chose qui ne va pas et c'est pas quelque chose de petit, c'est quelque chose de très important qui fait que vous n'en pouviez plus. Clairement, depuis un moment, vous n'en pouvez plus. Ça ne vous correspond plus du tout, c'est plus dans vos vibrations. Il y a besoin de modifier certaines choses. Sauf que jusqu'à présent, vous n'aviez pas eu la possibilité de pouvoir le faire. Même si vous avez essayé de faire des choses ou pas, il n'y a pas de portes qui se sont ouvertes pour le moment. Mais dans tous les cas, on sent bien dans les énergies qu'il y avait besoin d'un nouveau départ. Quoi qu'il en soit. Je dis pas de tout quitter, mais en tout cas, d'avoir un nouveau départ. Bon, au mois de juillet, on continue un petit peu dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens de j'ai envie d'un nouveau départ, j'ai envie de changement, j'ai envie de prendre une direction nouvelle, mais je sais pas peut-être pas comment m'y prendre, parce que j'ai l'impression que ça n'avance pas, ou j'ai l'impression que tout ce que je mets en place n'aboutit pas, ne réussit pas, je manque de confiance en moi, je n'arrive pas à avoir les échanges et les communications nécessaires avec les autres pour pouvoir m'aider, ou que je puisse comprendre. Donc on est quand même encore dans ces énergies-là, d'accord, ça continue. Sauf que pour moi, effectivement, de la mi à la fin juillet, il y a des choses qui vont se mettre en place, qui vont vous permettre d'être justement beaucoup plus dans la communication, d'être beaucoup plus aidé par rapport à ce futur changement qui devrait arriver. On voit qu'il va y avoir des négociations, des déplacements peut-être qui sont à prévoir, ça peut être même un déménagement, hein. En tout cas, ça bouge. Mi-juillet, ça va commencer à bouger. Ça a été réfléchi. C'est pas qu'on n'a pas eu une baguette magique. Ça n'a pas été spontané d'un seul coup. Ça arrive parce que ça a été réfléchi. Peut-être même un peu trop, je pense, pour certains. Mais en tout cas, on a eu une certaine ouverture d'esprit et de cœur. C'est-à-dire qu'on a réfléchi autant au niveau du cœur pour soi, autant au niveau mental par rapport aux obligations. Donc c'est quelque chose qui reste équilibré. Donc ça se met en place mi-juillet. Ce ne sera pas encore clôturé. On n'a pas encore entièrement un déblocage, mais en tout cas ça se met en place. Sachez quand même cependant que c'est pas rien ce qui se passe. C'est comme si vous alliez attaquer un nouveau cycle. Donc intérieurement, le mois de juillet va être difficile pour vous les Capricornes. Parce qu'on parle de bouleversement intérieur. Il va y avoir tout un tas d'émotions qui vont être là, donc ne perdez pas pied, continuez votre vision que vous avez, parce que jusqu'à présent, même si c'était pas encore abouti, elle est bonne, donc restez dans cet axe-là, ça va se développer par la suite. Hein. Mais voilà, vos émotions vont quand même travailler, donc je pense que vous auriez des périodes, vous allez encore avoir des périodes de doute, des périodes d'incertitude, des périodes, une sensation de vous dire je n'y arrive pas, on m'empêche, voilà, je me sens empêché de faire les choses. C'est votre mental qui travaille. Mettez ça de côté. On vous précise bien que c'est vos réflexions qui vont faire que ça va fonctionner par la suite, mais vos réflexions de construction. Donc gardez votre axe, les Capricornes, pour que ça fonctionne. Donc voilà pour vous, pour ce mois de juillet. Pensez à prendre du temps pour vous également, hein, parce que ça va quand même bien pulser. Et puis voilà, je vous souhaite un bon mois. Et puis je vous dis au mois prochain. Et puis on va passer au prochain signe. Alors, on est parti. Nous continuons donc avec les lions. Bienvenue au lion. Donc le tirage est déjà fait. Nous allons donc voir les grandes lignes directrices pour ce mois de juillet, voir un petit peu comment ça va se passer, comment ça va se goupiller. Alors, plusieurs choses pour les lions. Déjà, on voit que ça va être un mois finalement où les choses ne vont pas forcément avancer, c'est-à-dire que ce ne sera pas un mois propice au déblocage. Donc si vous attendez des résolutions de problèmes, des avancements sur certaines choses, ce ne sera pas pour vous un mois qui sera propice. Alors je ne vous dis pas de baisser les bras, continuez vos actions, il n'y a pas de souci, mais n'allez pas vous épuiser non plus et vous frustrer en vous disant ça ne fonctionne pas. Oui, ben ce mois-là, ça ne fonctionnera pas. C'est pas grave en soi. Par contre, on voit qu'on va avoir un mois où c'est que vous allez pouvoir avoir du temps pour vous, plus de temps que d'habitude. Donc, on vous incite à prendre du temps pour vous de toutes les manières. Mais ça va vous permettre de souffler, de respirer et d'être beaucoup plus ancré dans l'instant présent, ce qui va vous faire beaucoup de bien. On parle également de moments de convivialité. Donc je pense qu'il va y avoir des échanges avec certaines personnes, peut-être des moments un petit peu festifs qui vont vous permettre de relâcher un petit peu une certaine pression que vous vous mettez. Alors, c'est vrai que ça peut paraître compliqué pour quand on est lion, hein, pour les lions, parce que le lion, c'est le signe qui rayonne, hein, c'est le signe qui se montre, c'est le signe qui est un guide quelque part, hein, qui est un leader. Donc c'est vrai que ça peut paraître compliqué parce que vous ne serez pas forcément en action sur ce mois de juillet. Donc peut-être que certains d'entre vous vont être frustrés par rapport à cela. C'est pas grave. Profitez au contraire de ce temps qui vous est octroyé pour pouvoir faire des choses que vous n'avez jamais le temps de faire et qui vous plaisent. D'accord? Donc il y a ça. Ensuite, on vous dit que pour certains, il y a des situations qui n'ont pas encore été régularisées. Justement, il y a du retard par rapport à certaines régularisations.
On le redit, le mois de juillet pour vous ne sera pas propice à cela. Donc, lâchez la pression, hein, cette petite soupape, on va la soulever pour pouvoir mieux respirer, parce que sinon, vous risquez de vous épuiser mentalement et ça aura une répercussion physique, en fait. Hein. Il risque d'y avoir une fatigue, des douleurs, un mal-être, avec le mental qui travaille, hein, qui va forcément vous emmener à vous poser plein de questions sans réponse, à avoir des incertitudes, à douter de soi, etc. Donc, le retard va rester là sur le mois de juillet, ok? Donc, par contre, lâchez. Dites-vous que c'est pas grave, ce sera peut-être le mois prochain que ça va se débloquer. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que oui, puisque derrière, on a l'élévation. Donc, on voit que même si tout ce mois-là, rien ne bouge réellement, derrière, on a quand même une carte positive qui nous dit que vous êtes sur le bon chemin quelque part. La progression arrive. Alors, peut-être en fin de mois, donc peut-être le mois prochain, mais en tout cas, cette progression que vous attendez, cette élévation, cet équilibre, cette force intérieure retrouvée, etc., cette évolution, vous allez la voir. Ok, mais le mois de juillet sera quand même sur quelque chose de très calme. Voilà, donc si vous devez partir en vacances et que vous n'avez pas encore posé vos dates, peut-être posez-les au mois de juillet, justement, parce que ça sera propice beaucoup plus aux vacances, à la détente, aux sorties, à l'évasion, à la rêverie, que à la construction. Voilà pour vous les lions, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis au mois prochain. Allez, à présent, nous passons avec les Verseaux. Donc, bienvenue aux Verseaux. Bon, du coup, vous l'avez à l'envers. D'ailleurs, chaque fois je me dis le mot, mais c'est pas grave, vous savez que c'est vous, les Verseaux. Ok? Donc, on passe aux Verseaux. On va regarder donc les vibes en règle générale sur votre mois de juillet, voir un petit peu ce qui va se dérouler. Alors, on parle d'abondance ici. On voit que effectivement, vous allez récolter le fruit de vos efforts. C'est que vous avez semé, là, les petites plantes, les petites graines là qui ont été semées, ça y est, on va pouvoir récolter les fruits. Hein, on est parti banco. Donc, on parle ici de profusion, on parle donc de récolte, d'accroissement, de valeur retrouvée. Récolte, moi je parle pour tous les domaines, hein, donc ça veut dire autant. C'est pas que du financier, hein. Autant peut-être même amicalement, sentimentalement parlant, matériellement parlant, peut-être que vous attendez d'avoir un appartement, ça y est, vous allez l'avoir. Peut-être que vous attendiez le grand amour ou qu'il y avait quelqu'un qui était en stand-by, ben ça y est, ça se déverrouille. On récolte enfin cette personne, vous voyez. Enfin, voilà, on est vraiment dans l'abondance et on vous dit justement que vous allez sortir de votre routine, sortir de votre quotidien et sortir aussi de cette notion de sacrifice. Parce qu'effectivement, pour les Verseaux, pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette notion de vivre, mais pour on vit, on se sacrifie tout le temps, quoi. C'était injuste, hein. Cette injustice qui était là. Vous en sortez, en fait, hein, ce changement là, cette profusion qui arrive vous permet de sortir un petit peu de cette spirale infernale un peu noire là. Et pour d'autres, vous allez sortir également de la toxicité de certaines personnes. Voilà, il y a des personnes proches autour de vous qui peuvent être toxiques, qui vous correspondent plus, mais même qui vous pompent. Hein. On parle de toxicité, donc quelque chose qui vraiment qui vous pompe, c'est devenu malsain, ces relations sont devenues malsaines. Vous allez en sortir. Et en fait, si vous voulez, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que bon, c'est du positif, génial. Mais des fois, pour sortir de tout ça, ça peut être violent. On peut être dans une certaine violence, en fait. Hein, ça peut clasher, etc. Pas du tout. Là, on a vraiment l'étoile de la femme qui va dominer, donc c'est-à-dire la douceur, la compréhension, l'écoute. Donc, les choses vont se faire en douceur. C'est-à-dire que ceux qui étaient vraiment avec des personnes toxiques, ben, finalement, ça va se faire littéralement tranquillement, en fait. Tu n'auras pas besoin de mettre des choses en place. Ça va être une normalité totale, si vous voulez. Et quelque part, ça va se faire dans le plaisir. C'est-à-dire qu'on va être soulagé, mais même l'autre ou les autres, finalement, le vivront très très bien. Voilà, il n'y aura pas de heurts, de couacs, de disputes, voilà, d'appréhension ou de peur. Ça va vraiment se faire naturellement, comme pour ceux qui étaient dans cette notion de sacrifice, d'injustice. Ça va s'égayer, en fait, voilà. Tout simplement dans votre vie, ça va s'égayer tout simplement sur ce mois de juillet. Donc, on a un mois de juillet qui est assez positif, hein, pour les Verseaux, je trouve. Bon, ça va bouger quand même, hein, bien évidemment, hein, mais ça reste dans quelque chose de bon, hein, l'abondance qui domine, j'ai envie de vous dire, là on est sur tous les domaines, donc ça veut dire que le mois de juillet, profitez, hein, profitez au maximum, on ne sait pas les mois d'après, hein, voilà, donc voilà, un très bon mois pour vous. Voilà pour vous, allez, je vous souhaite à tous une belle journée, je vous dis au mois prochain, et puis on passe au prochain signe. Allez, coucou, on passe au prochain signe, donc on passe à nos amis Sagittaire, donc bienvenue à vous. On va donc voir les grandes lignes directrices. Le tirage de cartes pour ce mois de juillet est déjà là et je peux vous dire que c'est juste une pépite. Alors, on est dans le domaine clairement sentimental. Voilà. On est sur du général, mais là, c'est le domaine sentimental qui ressort. Et que de bon pour ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il n'y a pas 36 000 solutions, il y en a deux. Soit vous êtes célibataire, soit vous ne l'êtes pas. Dans tous les cas, on voit que pour les Sagittaires, il y avait un petit peu de gaz dans l'air. Voilà, c'était pas tip top votre situation amoureuse ou situation sentimentale, en couple ou pas en couple. Voilà, émotionnellement, c'était pas tip top. On n'était pas au summum. Hein. Il y avait quand même des petits couacs qui étaient là, des baisses même d'énergie. Voilà, peut-être des peines de cœur, etc. Voilà, c'était pas génialissime.
intime, pas un isolement. Je pense qu'il y a eu un repli sur vous à un moment donné, en fait. Là, c'était pas comme vous le vouliez. Voilà, il y avait un truc qui allait pas, mais qui vous peinait, parce qu'on parle vraiment de l'émotionnel, hein, quelque chose quand même qui vous torturait un petit peu intérieurement. Bon, on vous dit que sur le mois de juillet, effectivement, ça va changer. Donc, soit il va y avoir une rencontre, et alors, j'ai envie de vous dire la rencontre, parce qu'on a l'union, on a les honneurs, on a la nativité, et on a l'élévation. Donc là, dans une continuité, on est juste au summum du summum. Donc, soit il va y avoir une rencontre, effectivement. Donc, la rencontre, c'est vraiment, ça va être très fusionnel, une attraction qui va être là, l'impression de se connaître déjà, on va se sentir complémentaire, l'impression de retrouver un équilibre également avec l'autre, reconnu dans ses valeurs des deux côtés. Pour ça qu'on a les honneurs d'ailleurs, hein. Il y a vraiment une reconnaissance et une distinction qui se met en place. Vraiment, on se sent récompensé, soutenu, épaulé. Donc on a un mois de juillet sous le signe de l'amour, clairement pour les Sagittaires, avec une renaissance en fait. Alors ça c'est quelque chose de nouveau, c'est ce que je vous dis, une relation qui démarre. Donc vraiment on a un commencement de quelque chose qui est très beau, un accomplissement qui arrive enfin pour grandir, main dans la main. Soit vous êtes déjà en couple et justement il y avait des couacs et il va y avoir un renouveau dans votre couple. Voilà, c'est là où je voulais revenir. Dans les deux cas, c'est positif. Donc, soit vous êtes en couple et c'était pas tip-top en ce moment, il va y avoir un renouveau. Voilà, il y a vraiment une passion qui revient, il y a des choses qui se mettent en place. Et là, on parle également toujours de valeurs qui sont reconnues. Hein, donc, vos valeurs seront bien, vous serez entendus en fait et soutenus. En fait, c'est surtout ça. Ce qui va vous permettre de redémarrer quelque chose en mieux. Et dans tous les cas, on a l'élévation. Donc, l'élévation, c'est vraiment la progression. C'est dans un équilibre, bien évidemment, en plus en constance. Donc, ça va continuer de grandir. C'est vraiment... comment dire, une force intérieure, un feu qui est retrouvé. Il y a une énergie de feu là qui revient. Donc soit il y a une rencontre, soit vous êtes déjà en couple et ça va s'arranger en fait. Voilà, il va vraiment y avoir du peps, quoi, du mieux, quoi. Voilà. Je reste dans le domaine sentimental. Moi, j'ai envie de parler couple comme ça, mais après, ça peut être aussi sentimental, les proches, les amis, la famille. Donc, vous prenez ce qui va vous parler et vous changez simplement. Peut-être que c'était pas bien, vous avez une meilleure amie, vous étiez disputés, et puis ça se passait pas bien. Bon, mais ça va repartir, en fait, voyez. Donc, essayez de voir un peu ce qui vous parle, bien évidemment. Voilà pour les Sagittaires. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis au mois prochain. À bientôt. Alors, on continue donc avec les Scorpions. Donc, très chers Scorpions, bienvenue parmi nous. Donc, on va regarder pour le mois de juillet les grandes lignes directrices. Donc, un mois de juillet qui est plutôt intéressant et plutôt positif. Alors, déjà, sachez que sur ce mois de juillet, vous allez vous sentir soutenu. Soutenu de par vos proches, soutenu de par l'univers. C'est-à-dire qu'il y aura certainement des synchronicités, des signes en fait qui vont arriver pour vous aider. D'accord? Donc il y aura vraiment cette notion d'aide qui sera là. Vous ne vous sentirez pas seul en tout cas sur ce mois de juillet quoi qu'il en soit. Donc soit seul effectivement, pas seul par rapport aux proches, aux amis qui vont vous soutenir, qui vont vous apporter de la gaieté, de l'amour, etc. Soit par rapport effectivement aussi aux synchronicités. Hein, là où elles sont peut-être là aussi à un moment donné pour vous guider. Mais peut-être que là vous allez mieux réceptionner, tant mieux dans votre peau, mieux réceptionner les messages. Donc il y aura aussi des messages par rapport à cela. Bon, en mois de juillet, du coup, ça démarre plutôt bien. On voit effectivement que par rapport à ça, vous allez sortir de cette espèce d'infortune. C'est comme s'il y avait tout le temps des schémas qui se reproduisaient. C'est-à-dire qu'à des moments, vous allez bien, tout va bien, puis d'un coup, ça va pas. Alors j'ai envie de vous dire, c'est le truc du scorpion. Hein. Le scorpion, il va dans ses profondeurs pour aller chercher le trésor. Donc, moi, je suis scorpion. On est habitué à le faire. Mais c'est vrai que voilà, des fois, il y a des schémas qui se reproduisent et on se dit, oh là là, c'est pas possible, j'allais mieux, et puis bam, ça revient. J'ai encore une situation qui revient, la même, etc., un événement. Bon, là, vous en sortez. On voit que vous êtes reconnu parce qu'il y avait un problème de reconnaissance, en fait. On ne vous entendait pas ou on ne vous voyait pas ou alors on ne faisait pas les choses avec vous comme vous le vouliez, entre guillemets. Les besoins que vous aviez n'étaient pas les bons. Vous donniez, mais vous ne receviez pas forcément. Il y avait un problème d'équilibre. Donc là, ça va se régulariser, effectivement. Et donc, on parle également de nouveaux départs. Il va y avoir des prises de conscience ce mois de juillet qui vont vous permettre vraiment d'amorcer des nouveaux départs, de prendre un nouvel envol, en tout cas. Une direction nouvelle dans votre vie en règle générale pour vous apporter justement bonheur en fait. Hein. Le bonheur que vous cherchez, vous allez enfin pouvoir le toucher. Ces nouveaux départs, ils se mettent en place parce que vous avez enfin compris que, comment dire, il y avait peut-être trop d'énergie féminine en vous et pas assez d'énergie masculine. Donc les prises de décision pouvaient être difficiles, pouvaient être compliquées. Ça pouvait être compliqué pour vous de prendre certaines décisions, de franchir certains pas. Et là en fait, on a une énergie masculine qui est là pour le mois de juillet, en fait, et qui va vous permettre de vous mettre en action. De vous mettre en action et d'avancer d'un pas beaucoup plus sûr, voilà, sans douter de vous et sans avoir non plus le regard des autres. Parce que ça aussi, ça ressortait à l'intérieur du tirage. Donc ça va vous permettre d'avancer et c'est ça qui va vous sortir finalement de cette vibration un peu de malchance, voilà, de ce schéma répétitif. Vous allez sortir de cette vibration-là et du coup, vous ouvrez un autre voile. Vous ouvrez sur un autre monde, une autre perspective. Et ça paye. Et ça paye parce qu'on a vraiment une nouvelle ère
qui arrive pour ce mois de juillet pour vous. Voilà, vous avez bonheur. Voilà, je vous tire une dernière carte, ouais, bonheur. Voilà, bonheur, hein, ça veut dire, voilà, vous êtes, on parlait du bonheur, à la recherche du bonheur. Le bonheur sera là pour le mois de juillet. Hein, on parle de béatitude, de félicité, de quiétude. Hein, vraiment une intuition qui est développée, de l'acceptation, d'accueillir les choses plus sereinement. Donc voilà, pour vous les scorpions, un très bon mois de juillet. Voilà, je vous dis au mois prochain. Et puis on passe au signe suivant. Allez les amis, nous passons aux Gémeaux. Donc bienvenue aux Gémeaux. Installez-vous confortablement. Nous allons partir pour les vibrations du mois de juillet. Quelles vont être vos vibrations à vous? Alors écoutez, j'ai déjà les cartes devant moi. Prenez patience et courage. D'accord, on aura un mois de juillet un petit peu compliqué. Alors je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls. Hein. Pour beaucoup d'entre nous là, tous les signes qui sont passés, à part 2-3, c'est un mois qui va être compliqué au niveau énergétique apparemment. Il faudra que je regarde les énergies d'ailleurs du mois. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse des vidéos sur les énergies du mois, n'hésitez pas à me le dire, j'en ferai bien volontiers. Voilà, s'il y a du monde qui me demande, bien évidemment. Hein. Si j'ai qu'une personne, je ne ferai pas une vidéo pour une personne, on est bien d'accord, mais bon, si je vois que ça plaît, je le ferai. Donc pour les Gémeaux, un mois compliqué parce qu'on voit que vous êtes dans un mois où c'est que vous serez contraint. Voilà, on voit qu'il n'y a pas forcément de possibilité d'agir. Alors le problème c'est que vous avez envie d'agir. Parce qu'on voit que vous avez au niveau de vos polarités ce côté masculin qui a pris le dessus. Donc vous avez envie d'entrer en action. Vous avez envie que ça aille plus vite. Vous avez envie voilà, de courir pour avancer. Et ce mois de juillet, vous ne pourrez pas forcément, on voit que vous êtes dans une impuissance en fait, il y a des entraves qui sont là, c'est pas le mois pour cela en tout cas, donc ça servira à rien de vous accabler, hein. Prenez le temps, parce qu'il va y avoir quand même des blocages. Alors, faites quand même ce que vous avez à faire bien évidemment, mais n'allez pas vous accabler derrière, vous mortifier, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est une chose, parce qu'on voit effectivement que la problématique, c'est comme ça ne va pas avancer, ça va vous laisser dans des doutes en fait. Il y a cette inconstance qui va ressortir, donc vraiment des doutes, voire même de la culpabilité, finalement ne plus être sûr de ce qu'on voulait faire parce que ça n'avance pas, etc. Non, attendez un petit peu, c'est juste que ça a pris du retard. On a la carte du retard qui est là. Donc attendez un peu, c'est juste que ça a été retardé, ne doutez pas de vous. Mais de toutes les manières, ce mois de juillet ne sera pas là pour vous pour rentrer en action. Donc essayez de le passer autrement ce mois de juillet, prenez du temps pour vous, rapprochez-vous de vos amis, de vos proches, peut-être faites des sorties, faites des repas, si vous devez prendre des vacances, ben prenez-les au mois de juillet. Enfin, profitez, si vous voulez, de petits cadeaux de la vie, plutôt que de rester dans une spirale de « j'ai envie de faire, mais j'y arrive pas, Non, sortez de vos contraintes. Pour l'instant, on ne peut pas. Justement, on est contraint, on est pieds et moins liés, on a le despotisme qui ressort, l'inconstance qui est ici, et on a bien les retards qui sont là, qui nous disent « bon, c'est pas le moment ». C'est pas le moment, c'est comme ça. Hein. Et en plus de ça, peut-être que le fait de prendre du temps pour vous va vous permettre de rééquilibrer un petit peu ce côté masculin qui a pris le dessus pour avoir un petit peu plus de ce côté féminin, plus de douceur justement, pour prendre du temps pour soi. Ça peut être intéressant, je pense, de rééquilibrer. Voilà en tout cas pour vous les amis Gémeaux, ce que j'ai. Donc je vous souhaite une très belle journée. Profitez de votre mois de juillet, du coup prenez des vacances, faites des week-ends prolongés, faites des sorties, des apéros, barbecue et compagnie. Il devrait faire beau au bout d'un moment, hein, donc bon, il pleut beaucoup en ce moment. Mais il devrait faire beau, hein, donc voilà, profitez de ça, et puis le mois prochain vous rentrerez en action. Voilà, allez, on passe au prochain signe, et dernier signe d'ailleurs. Allez, on est parti avec le dernier signe. Ça y est, le 12e. Nos amis Cancer, bienvenue au Cancer. Alors, on est parti les amis. On va donc regarder vos énergies pour ce mois de juillet. Alors, c'est assez rigolo. J'ai votre tirage devant moi. Il y a quand même eu... Alors, on a la ligne directrice, bien évidemment. Mais on parle quand même du travail. Voilà, il y a 3 cartes qui sont sorties pour le travail. C'était comme ça. Bon, voilà. Apparemment, on avait envie de vous parler du travail. Les Cancers, on voulait vous parler du taf, quoi. Hein, voilà. Pas de vacances pour vous, apparemment. Bon, écoutez. Alors, ce qu'on vous dit, plusieurs choses. Donc, au niveau du travail, effectivement, il y a une réussite qui arrive, d'accord? Donc, vous avez semé des graines. C'était peut-être en attente. Peut-être que vous attendiez un nouveau poste, peut-être une évolution, peut-être que vous attendiez signer votre CDI, un nouveau contrat, etc. Voilà. Ou un projet qui est pas encore là, en tout cas, mais ça y est, ça se réalise au mois de juillet. C'est pour ça qu'on voulait vous en parler. Vous êtes soutenu. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin et qu'il faut continuer ce que vous avez mis en place. C'est parfait. Ça va s'ouvrir, en fait, hein. Vous avez la réussite qui tombe sur ce mois de juillet. Donc là, on parle vraiment de retour positif, de succès, de récompense, de victoire, de valeurs qui sont reconnues, d'échanges, hein. Il y aura peut-être des déplacements d'ailleurs, hein, pour signer des contrats. Voilà, ou mettre en place certains projets, mais en tout cas vous avez le soutien là-dessus, donc ça c'est important. Donc votre mois il va quand même être beaucoup régi sur ce côté professionnel ou extra-professionnel de l'activité en tout cas. Mois de juillet assez axé là-dessus. Ensuite, ce qu'on vous dit par contre, on vous avertit, attention autour de vous, il va y avoir une altercation. Vous allez avoir un heurt, une dispute avec quelqu'un de proche.
Alors c'est peut-être votre conjoint, votre conjointe, ça peut être vos parents, des amis, vos enfants, peu importe. Il va y avoir une altercation qui va être assez houleuse. Voilà. Sur le moment, je pense que la température va bien monter. Alors est-ce que c'était un trop-plein qui était là? J'en sais rien, mais en tout cas ça va un peu monter. Bon. Quand ça va se passer, prenez du recul. Derrière, de toute façon, il y aura des échanges et des discussions. Sur le mois de juillet, ça va pas s'aplanir. C'est-à-dire que pour moi, il y aura une bonne dispute ou un heurt, voilà, quelque chose qui va vous heurter. Ça ne sera pas effacé au mois de juillet. C'est pas pour autant qu'on va rester dans une énergie de violence, hein, dans une énergie négative. Mais ça sera pas encore régularisé sur le mois de juillet. C'est-à-dire qu'il y aura pas de réconciliation avec la personne réellement, ou peut-être virer la personne. Elle sera pas partie non plus, d'accord. On sera encore un peu dans cet entre-deux, puisqu'on voit qu'il va y avoir des discussions, des échanges. On va essayer d'établir des conciliations, en fait, tout simplement. Des négociations, il y a un dialogue qui va être instauré, mais qui se terminera peut-être fin juillet, mais ce sera plutôt le mois d'après, je pense, mois d'août. Mais on vous annonce effectivement que, sentimentalement parlant, il va y avoir une petite altercation avec quelqu'un. Donc prenez du recul, prenez les distances nécessaires, ne sortez pas de vos gonds. Si vous voyez que ça monte, la température monte trop haut, prenez du recul et puis partez à la limite. Parce qu'il n'est pas bon hein, de rentrer dans des colères, ça sert à rien, la communication ne peut pas être établie, d'autant plus que par la suite il y aura des échanges. Hein. Mais voilà ce qui est donné pour vous. Les cancers, donc on a terminé donc pour nos signes astro pour le mois de juillet. Écoutez, merci à tous, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Si vous avez des idées aussi de vidéos, n'hésitez pas à me les proposer. C'est avec plaisir que j'étudierai les demandes. Et puis en attendant, prenez soin de vous. Bonnes vacances à ceux qui partent en vacances. Et puis je vous dis à bientôt.